Bonsoir chers téléspectateurs, c'est toujours Monsieur Roiti, formateur sur les logiciels de dimensionnement, diplômé à l'école internationale polytechnique de la jeunesse des pays des hommes intègres. Nous formons bien sûr dans les logiciels qui sont dédiés au génie civil, à savoir les ouvrages d'art, les châteaux d'eau, les dallos, les ponts, etc. Donc la formation aujourd'hui va consister bien sûr donc à la modélisation du balcon. Donc ce balcon bien sûr que nous allons essayer de modéliser, de dimensionner avec l'outil H Ossature. Donc sans plus tarder, nous allons venir dans le logiciel H Ossature. Donc comme dans tous les logiciels, on va commencer par paramétrer nos unités. Donc unité ici, on va laisser la force en tonnes. Un moment, on va laisser en tonnes par mètre. Donc ici, on va laisser ça et donc on va revenir. Et donc on va essayer de faire ce balcon ici très rapidement. Donc nous allons commencer déjà par les voiles. Les voiles ici, on va donc donner une voile d'épaisseur 20 cm. Donc ici ça va être ça. Je commence là 1. Voilà, donc ça fait la portée, ça fait 6 mètres. Donc voilà, donc ici ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc ça c'est ça. Et ici ça fait donc aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça fait 6 mètres. Et ici ça fait 3, donc 1, 2, 3. Voilà, donc après ça on va placer un poteau ici. On va placer un poteau donc de 20 cm d'épaisseur 20. On va placer ce poteau à 3 mètres ici, donc 1, 2, 3. On va placer ce poteau ici. On va faire une poutre, donc une poutre ici de 20 x 60. Donc cette poutre va commencer ici et l'autre va commencer ici. Ici on va faire poutre de 20 x 40. Voilà, donc ici 20 x 40. Voilà, donc ça va continuer ici. On va dessiner notre dalle. Donc ici dalle, ici on va faire dalle d'épaisseur 20 cm. Et ici chargement, ici ça va faire 0,15. donc on va dessiner notre dalle. Voilà, donc ici comme le fond est noir, on n'arrive pas à voir la dalle, donc on va revenir, on va sélectionner notre dalle, on va revenir dans option affichage et puis on va changer la couleur, ça. Ok, donc voilà la dalle. Donc on va dessiner notre porte-à-faux à 2 mètres ici. Donc charge, dalle, épaisseur 20, charge ici ça fait ça. Donc on va dessiner notre porte-à-faux à 2 mètres ici. Voilà, donc ici on va donc changer les reports de charge. Donc ce qu'on peut faire, on va revenir ici, donc ici au niveau donc des reports de charge, on va choisir donc ligne de rupture et ici on va changer donc la portée, sens de portée de la dalle. Et après ça on va essayer donc de visualiser pour voir. Voilà, donc c'est exactement ce que je voulais. Donc on va revenir toujours en plan. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc on va revenir au niveau, on va générer les appuis. Donc ici fondation, on va générer automatique. Ok, donc la modélisation est finie, je crois. Donc voilà, donc ici la modélisation est finie. Donc ce qu'on peut faire, on va revenir toujours en plan. Donc on va revenir ici.
Voilà, donc on va commencer à analyser, vérifier, saisir, il n'y a pas d'erreur détectée. On va vérifier en prise, pas d'erreur détectée. Ici on va faire le prédimensionnement, donc modéliser. Voilà, aucune erreur détectée. On va faire calcul de la descente de charge. Voilà, donc ici on peut revenir. Là, on peut essayer de voir les charges qui viennent sur ce poteau. Donc, on va afficher. Voilà, donc la charge ici, ça fait 10,5. Alors que cette charge n'est pas logique. Parce que déjà là, quand on modélise la dalle, en forçant bien sûr donc les reports de charge par rupture ici, donc H ossature ne prend pas en compte bien sûr donc le coefficient de continuité des dalles. Donc ici cette charge n'est pas logique, donc on va essayer bien sûr donc de voir comment on peut donc ajuster cette charge pour que ça soit donc vraiment normal. Donc ce qu'on peut faire, on va revenir toujours en mode saisie et donc on va changer l'épaisseur de la dalle ici à porte-à-faux. Donc ici on va choisir épaisseur donc de 40 et puis la charge aussi on va changer ça. Voilà, donc c'est ça. On va lancer les calculs pour voir ce que ça va donner. Donc analyse, on va modéliser. Voilà, ok, donc on va faire la descente de charge. Voilà, aucune erreur détectée. On va revenir, on va afficher toujours ici. Donc on va afficher la charge en tête. Ici ça fait 14,3. Voilà, ça fait 14,3. Donc on va calculer le coefficient de continuité des dalles pour voir. Donc ici calculatrice, on va patienter. Ici la charge ici ça fait 14,3 qu'on va diviser bien sûr la charge qu'on a trouvé premièrement c'était 10,5. donc on va taper égal. Ici le coefficient de continuité ici ça fait 1,36. donc on va revenir ici voir donc dans le polycope on va voir donc ici voilà, donc ici coefficient de continuité des dalles ici ça fait calculé manuellement ici ça fait 1,38. Ça fait non plutôt oui 1,38. donc si on va comparer à ça 1,36, donc cette charge qui est ici est logique, donc ça veut dire que notre porte-à-faux a été bien modélisé. Donc ciao pour cette partie de formation et à très bientôt pour une autre formation. Donc la formation donc complète est disponible bien sûr sur notre plateforme. Nous formons bien sûr dans les logiciels de dimensionnement et de structure. Donc c'est toujours monsieur Rudy. À très bientôt.